Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. D'ailleurs, pour certains, on est encore un petit peu en week-end, puisque nous sommes lundi 1er mai, donc je vous souhaite un très bon 1er mai à tous les travailleurs lambda, les travailleurs sociaux, les travailleurs de l'ombre, les femmes au foyer, ceux qui font du bénévolat, à tous les travailleurs, à tous ceux qui œuvrent pour un monde meilleur. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent lundi 1er mai. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire la guidance avec le tarot psychique de John Holland, qu'on a déjà vu, hein. Je tourne entre mes tarots, voilà. Et je suis accompagnée de ma petite sodalite. Alors cette pierre, elle me sert aujourd'hui, c'est tout à fait personnel, c'est pas pour vous, mes chers amis, j'espère quand même qu'elle pourra vous servir. C'est simplement parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors peut-être que vous êtes dans ce cas-là aussi, parce que c'est vrai que voilà, avec 2-3 rayons de soleil, on a tendance à se découvrir facilement. Ça a été mon cas, je me suis laissée prendre au piège. Il y avait 2-3 rayons de soleil, je suis allée me promener et j'ai pris un petit peu froid, donc j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est pourquoi je suis accompagnée de ma chère sodalite, parce qu'elle va me permettre de tenir jusqu'au bout cette guidance. Voilà. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous réserve cette semaine? D'où on vient et où on va? On a été un petit peu chahuté la semaine dernière, donc j'espère que pour cette semaine, ça va aller mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette jolie semaine? Ah, ça saute. Changement financier et matériel. Visiblement, il y a du changement dans l'air. J'espère pour du positif, on va voir ça. On a un tirage. Ah bah dis donc, elle me ressaute dans la main comme ça. Alors, d'où on vient et où on va pour cette semaine? Qu'est-ce que va nous dire le tarot psychique? Je l'aime bien celui-là parce qu'il est bien construit. Il y a les chakras, il y a les émotions, il y a les situations à travailler. Il est top. On a une arcane majeure. J'hésite entre les deux. Je vais prendre les deux. Ouais. On a deux arcanes majeures. J'ai bien fait de prendre les deux. Et le succès pour la fin de cette semaine. Alors, passion. Donc, on a beaucoup de réflexion. Deux arcanes majeures, donc avec des énergies assez puissantes. On a encore... Ah non, j'allais vous dire, on a encore la tentation. Je confonds avec un tirage que j'ai eu il y a 2 jours pour une personne. Elle avait la tentation qui ressortait à chaque fois. Donc, rien à voir avec vous. Mais ceci dit, elle apparaît cette semaine. Donc, on sera tenté par quelque chose. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que nous dit la coupe? Encore une arcane majeure pour la coupe. Bah dis donc, 3 arcanes majeures. Et l'action. Et on retrouve, alors pas le changement matériel, mais la prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, c'est où on va, le message qui nous est donné pour ce qu'on a à travailler, quoi, peut-être les épreuves qu'on va devoir affronter. Et nouveau commencement, donc voilà, arcane majeure, nouveau commencement. Et prospérité matérielle et spirituelle, donc ça va avec la carte que j'ai tirée au début, changement financier et matériel. Donc on est sur, ouais, encore une fois, de l'action, des projets, j'ai l'impression... Alors, c'est marrant pour la fête du travail, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter, mes chers amis? Que je m'y prenne bien. Équilibre. D'accord, donc effectivement, toute la semaine dernière, on a été un petit peu chahuté, donc il a peut-être fallu qu'on retrouve effectivement notre équilibre. Ça a été peut-être un petit peu difficile, peut-être que nous y sommes parvenus pendant ce week-end. Euh, on s'est peut-être détendu, on a peut-être été en famille parce que bah, justement, pour certains d'entre nous, on a eu 3 jours, donc c'était le moment. Donc on a effectivement cette carte, elle est très belle, hein, cette carte de l'arcane majeur, de l'équilibre, avec le maître nombre 11, donc un petit message de nos guides qui nous dit qu'il faut réussir à trouver cet équilibre, peut-être parfois à tempérer dans certaines situations, peut-être aussi faire preuve de patience, ne pas vouloir aller trop vite, c'est parce que c'est ce que je ressens. Ouais, et puis, c'est pas étonnant, je ressens, oui, forcément. Derrière, on a la carte, donc pour ce qu'on a à travailler, on a la carte passion enflammée. Le début de quelque chose. Alors effectivement, si on est du changement, donc là on nous parle clairement de changement matériel et financier, donc oh, j'ai aussi envie de m'adresser aux amoureux, donc il y a peut-être aussi un changement dans une situation, peut-être que dans le couple ça progresse, ou alors vous avez osé enfin déclarer votre flamme. En tout cas, on est sur le début de quelque chose.
passion enflammée. Donc ça veut dire que ce qu'on entame, que ce soit un projet ou une relation, on y met vraiment tout notre cœur là, on y va à fond, hein. Donc, mais c'est bien. Mais du coup, ça nous fait beaucoup réfléchir. Donc, d'où trouver son équilibre. Et on se retrouve encore une fois avec une carte majeure, la tentation. Et là, c'est ce que je vous dis, je ressens cette tentation comme vouloir aller trop vite. On est tenté de vouloir faire les choses trop vite, on est pressé, pas justement parce qu'il y a cette passion, donc on veut que ça aille vite, on est tout feu tout flamme, on y va à fond. Mais je pense vraiment que là, l'équilibre à trouver, c'est de l'ordre de la tempérance. Alors c'est marrant parce que, ouais, j'associerais cette carte majeure à la tempérance, même si c'est pas forcément ça. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, tentation, attention à pas vous laisser embarquer pour ne pas passer à côté d'un truc, quoi, pour ne pas foirer le truc. Ça serait dommage quand même. Parce que derrière, du coup, si on trouve ce fameux équilibre, si euh, on arrive à garder le rythme qu'il faut et à bien calibrer les choses, à bien réfléchir et à garder notre passion, parce que c'est ce qui va être le moteur pour cette semaine, derrière, on a le succès. Succès triomphal, encore avec le nombre 1, où vraiment tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a travaillé là, on y arrive, ça aboutit, on est gagnant, et c'est plutôt pas mal, parce qu'on a bien travaillé pour ça. Donc le début de quelque chose. Donc pour cette semaine, les amis, je vous encourage à continuer dans votre progression, dans vos projets, dans votre relation, si ça doit parler aux amoureux. Trouvez votre équilibre, faites attention à ne pas vouloir aller trop vite. Ouais, évitez les mauvaises tentations, pour le coup. Euh, mais vraiment de l'ordre de la tempérance, hein. Et ça devrait le faire. Derrière, il y a le triomphe, il y a le succès. Donc, ça devrait le faire. Et puis, j'en profite aussi pour vous glisser un petit mot. Sur mon compte Instagram, j'organise un concours où on peut gagner un magnifique pendentif. Vous irez voir la publication. Je suis un peu bête, j'aurais dû le prendre avec moi. Là, j'en ai un autour du cou, mais c'est pas celui-là. Euh, donc, où on peut gagner un magnifique pendentif, oui, je vais y arriver, améthyste. Oh, c'est difficile à dire. Pendentif améthyste, voilà. Ou une guidance avec moi, donc le pendentif pour une valeur de 20 euros et les guidances avec moi, elles sont à 40 euros. Donc voilà, un petit concours organisé sur Instagram. Allez voir mon compte Virginie Loget, participez, likez et partagez, que ce soit cette guidance ou le concours. Pour ceux qui en auraient besoin, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.